Gloire à Dieu. Si vous avez une question à poser sur ce qu'on a appris, s'il vous plaît, je ne crois pas qu'il doit se trouver de questions parmi les jeunes. C'est une leçon qui parle des femmes, des maris. Donc, signe, la petite là, est-ce que tu peux me... Bonjour monsieur. Par exemple, là où, lorsque les parents étaient inconvertis et maintenant ils sont nés de nouveau. Ils sont inconvertis, se sont mariés. Maintenant, après, ils sont nés de nouveau. Et maintenant, ils se sont joints au peuple de Dieu, ils servaient le Seigneur. Est-ce que cela veut dire que le mariage là est toujours saint? Abraham et Sarah étaient mariés avant qu'ils ne connaissaient le Seigneur. Ils étaient mariés et femmes avant que Dieu ne les ait appelés. Lorsque Dieu les a appelés, alors ils n'ont pas dissolu le mariage. Le mariage est toujours en vigueur. Même l'apôtre Pierre s'était marié avant de connaître le Seigneur. Et après avoir connu le Seigneur, le mariage était toujours là. Alors il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que ce que vous faites, dès que vous êtes né de nouveau, un homme, une femme, pas la deuxième femme, pas le deuxième mari, mais le premier homme avec la première femme, vous êtes mariés ensemble. Dès qu'ils connaissent le Seigneur, ils demeurent dans l'état dans lequel ils étaient. Alors quand ils donnent des enfants, ils vont élever les enfants dans la voie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Le frère là-bas, de ce que notre enseignant nous a dit ce matin, je suis confus. Comme j'ai lu le verset 8. Il dit que Moïse, à cause de la dureté de leur cœur, leur a permis de répudier leurs femmes. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Je suis confus parce qu'il avait un commandement dès le commencement que la femme ne doit pas être répudiée. Mais Moïse est venu dire que parce que ces gens ont le cœur dur, ils peuvent répudier leurs femmes. Confus parce que je vois que Moïse compromettait parce qu'il y a une instruction là-bas de ne pas répudier la femme. Mais est-ce que ça veut dire que quand on dirige les gens et qu'on ne veut pas faire ce que Dieu veut, là, on doit leur permettre d'avoir leur volonté? C'est ma confusion. Je reviendrai à toi. Il y a une soeur là-bas. Bonjour, ma question. Quoi que je ne lise, cela ne s'applique, ma question ne s'applique pas à aucun verset. Cela ne s'applique à aucun verset. C'est une question pratique. Ce que je veux demander, c'est que, je ne vais pas dire que c'est une question, mais ceci me dérange. Surtout, le moment où je savais que le mariage est le sujet du jour. Ce qui est arrivé, c'est que le mariage dans cette église, j'ai remarqué quelque chose que, surtout lorsque nous sommes en fiançailles, dans le domaine de connaître l'homme et là où l'homme vit, je veux savoir pourquoi les sœurs ne sont pas permises d'aller voir la maison aller à la maison du frère là. Ce n'est pas aller directement, mais la sœur peut aller avec un dirigeant pour savoir connaître la situation dans la maison de l'homme là. C'est pas que on parle ensemble, on ne sait pas là où l'homme vit, on ne connaît pas la réalité sur le frère. Alors on peut parler, mais on ne sait pas là où le frère vit. Et le frère se m'a dit au comité de mariage que oui, c'est ici que je vis, voici mon style de vie. Et lorsqu'on va à la maison, ce qu'on voit, c'est le contraire. Alors, la plupart de nos sœurs ont des fardeaux dans le cœur. Certains ne jugent pas de leur mariage dans le sens que ce qu'elles voient arriver chez l'homme, c'est contraire. Mais moi, je vois qu'au moins, il faut donner cette opportunité aux sœurs là pour que les sœurs peuvent aller voir l'homme là. C'est de les protéger qu'il n'y aura pas de péché, oui. Mais quand il faut qu'il y ait au moins cette faveur là, que la sœur sache là où le frère vit, comment il vit et comment les choses sont là-bas. Pour que quand les gens, les sœurs qui vont venir après moi, ne fassent pas les mêmes erreurs comme les nôtres. Nous voulons tous aller au ciel. Nous prions pour aller au ciel et faire le progrès. Ma deuxième question.
Ma deuxième question, c'est dans le cas du frère. Oui, tout le monde a ses imperfections, ses défauts dans la vie. Mais non, nos frères, je ne sais pas. Je ne vais pas dire que peut-être quelques-uns ne font pas reconnaître leur caractère à nous. Mais lorsqu'on va dans le foyer, on va découvrir tant de banalités, tant de choses bidons. Vous voyez, parfois, le programme des célibataires, les hommes à part, les femmes à part, pour que les frères, les frères peuvent savoir comment traiter leur mari. Alors, d'autres, on leur enseigne comment il faut faire. Même les amis d'autres dénominations, ce qu'on les enseigne chez eux. Mais je me sens très mal que je n'aime pas cette opportunité. Merci beaucoup. Et un autre frère là-bas. Bonjour, monsieur. Je vais lire Luc, Ruth 3, 10. Ruth 3, 10. Et dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Dans le cas de mariage, beaucoup de mariages ont fait des erreurs. Même dans la Bible, dans le cas de Jacob, elle a eu 4 femmes. Quelle est votre question? Ma question est que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, l'Église se joue comme Boaz a appelé Ruth, ma fille. Comment pouvons-nous régler la disparité de mariage? Êtes-vous marié? Dis non. Alors tu poses la question pour toi-même. Gloire à Dieu. Revenons à Matthieu 19. À Matthieu 19, je lis le verset 8 qui dit, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Notre frère veut savoir si Moïse avait compromis, mais quel que soit ce que nous disons de Moïse, Dieu merci, Moïse est parti au ciel. Nous savons cela parce que lorsque le Seigneur est allé à la montagne de transfiguration, il était transfiguré devant les disciples. Nous savons que Moïse était là, Élie était là. Nous savons que Élie était emporté au ciel sans voir la mort. Donc nous savons qu'il est présentement au ciel. Quel que soit ce qu'on dit, quel que soit le commentaire fait sur Moïse, n'affecte pas Moïse. Mais la question à poser, c'est est-ce que tu peux faire cela ce jour? Est-ce que tu peux dire à cause de la dureté du cœur des gens? Donc vous allez fléchir la parole de Dieu et vous allez changer la règle de Dieu. Non, tu ne peux pas, parce que la raison pour laquelle Jésus a dit ce qu'il a dit, c'est que dans l'ancienne alliance, alors on a la dureté du cœur, on a la raideur ou la roideur du cœur, on a l'incorrigibilité parce que il y a une voie. Le Seigneur a donné à ces gens la volonté permissive, d'accord? Alors vous voulez ce que vous voulez, alors ce n'est pas une alliance parfaite, donc vous pouvez faire ceci et cela. Mais le Seigneur Jésus est venu enlever cette dureté du cœur. Je vais à Ézéchiel 36. Alors, le Seigneur, voyant dans le futur, leur a donné l'alliance, alors pour leur montrer ce qu'il allait faire pour eux. En Ézéchiel 36, le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, c'est quoi? Le cœur de pierre. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est pourquoi Jésus-Christ prêchait à ces gens, leur disant que dans l'Ancien Testament, c'est ce que vous avez appris. Mais maintenant, c'est ce que je vous dis. Alors, il a tout corrigé. Dans la Nouvelle Alliance, alors la dureté du cœur est ôtée. Alors, on est totalement soumis au Seigneur. Et si nous allons servir le Seigneur, si nous allons suivre le Seigneur, si nous allons aller au ciel, voici ce que le Seigneur exige. Que la parole
devant nous soit clair et que nous soyons obéissants à la parole du Seigneur. Le Seigneur nous sauve, nous sanctifie et puis il nous baptise dans le Saint-Esprit et il nous unit à lui-même. Eux en moi, moi en eux, afin qu'ils soient un en nous. Donc, on n'a pas la dureté du cœur. Maintenant, pour que le Seigneur dise que, à cause de la dureté de leur cœur, voici ce que je vais faire. Alors, la parole de Dieu reste telle qu'elle est. Et au fait, c'est dit en Apocalypse 22, le verset 18 qui dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et après le dernier livre de l'Ancien Testament écrit, on nous a dit que si vous ajoutez quelque chose à la parole, les fléaux seront ajoutés à vous. Les malédictions seront ajoutées à vous. La damnation sera ajoutée à vous. 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Maintenant, si on note quelque chose de la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, que ce soit par peut-être la parole de Dieu, nous pique, nous rend, nous condamne notre vie. Et là, le prédicateur peut dire que non, que je ne crois plus prêcher cela, je ne crois pas aller à la direction là, parce qu'au fait, si je fais cela, cela va exposer ma vie comme étant superficielle et non scripturelle. Si vous ôtez de la parole de Dieu, Dieu va retrancher, va vous ôter du livre de vie. Et quand vous ratez le ciel, loupez le ciel, où serez-vous? Donc la parole de Dieu demeure telle claire. Dieu merci, c'est la vie, c'est l'église biblique de la vie profonde. Nous allons obéir à la parole de Dieu pour toujours au nom de Jésus. Il vient à la question de mon frère ici, avant de revenir à la question de la sœur, que dans l'Ancien Testament, les gens ont fait des erreurs. Mais dans le Nouveau Testament, si les gens ont fait des erreurs, ce n'est pas seulement dans le domaine de mariage. Les gens ont fait des erreurs en prenant des décisions dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur nous a montré ces erreurs afin qu'on puisse éviter ces erreurs. Il ne montre pas ces erreurs pour que nous soyons en mesure de les suivre et ruiner nos vies et détruire notre vie. Romains au chapitre 15, verset 4. Romains 15, je lis le verset 4 qui dit: or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et que oui, ils ont fait des erreurs, beaucoup d'entre eux dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais qu'allons-nous faire avec ces erreurs? Alors, ceux qui suivent ces erreurs, alors vous devez éviter les erreurs afin de ne pas vous ruiner. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire que ces choses leur sont arrivées parlant de Jacob et des autres dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Alors ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Cela leur sont arrivées pour notre leçon. Cela leur sont arrivées pour nos exemples. Et c'est dit, et nous maintenant, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, nous devons prendre note et être prudents pour que nous ne permettions pas à ces choses de nous arriver. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il y a une chute. Donc, comme vous pensez au mariage et vous pensez aux fiançailles, vous pensez aux noces, au mariage, célébration de mariage, et vous pensez à la famille, et que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que vous savez, après que vous aurez chuté, vous devez vous relever. Mais nous devons vous avertir. Il y a des gens qui ont chuté et n'étaient pas en mesure de se relever. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez, parfois, à cause du mariage, on peut détruire son futur, on peut prendre une décision et finalement perdre sa vie. Et que ce qui me compte maintenant, ce qui compte pour moi maintenant, c'est de me marier. Je suis un homme, je suis une femme, je dois changer mon statut, mon identité. Je ne vais pas demeurer toujours célibataire. Je dois me marier maintenant. Je dois le faire maintenant. Et ici, ça dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume, de corruption, du mal, du péché, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Et que vous ne soyez pas la seule personne souillée, mais que plusieurs ne soient pas souillés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, inutile, cupide, une personne comme Esaü, qui pour un mai, après ce repas-là, il a perdu le droit d'aînesse. Après cet acte, il a perdu le droit d'aînesse. Après cet événement, il a perdu le droit d'aînesse. Et jamais il n'a pu le récupérer. Il l'a cherché avec soupir, avec cri. C'est pourquoi vous devez être prudent que la seule occasion que vous avez maintenant, que vous ne preniez pas ça pour ruiner votre vie. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. C'est pourquoi vous devez considérer votre vie, vous devez penser à vous-même. La décision que vous prenez ce jour, 5 ans à venir, 10 ans à venir, est-ce que cela sera toujours là pour vous aider? Alors pensez au futur, pensez à l'éternité. Et je viens à la question importante maintenant, au sujet des fiançailles, au sujet de la discussion ensemble, l'interaction au cours de la préparation pour le mariage. Notre sœur est déjà mariée, donc elle ne pose pas la question pour elle-même, mais elle pose la question pour le progrès de l'Église. Et elle dit, elle parle de la stabilité, la solidité de sa foi. Revenons à Matthieu 23, verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Oui, il y a les dirigeants religieux, les dirigeants dans la synagogue, les dirigeants dans le temple, et pour nous, ce jour, les dirigeants dans l'église. Alors, on s'assied dans la chair de Moïse. Ils prennent des décisions, qui affectent la vie des autres. Verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Cela parle du style de leadership des pharisiens, le genre de leadership que les sadducéens, ou bien le genre de leadership de certaines églises ce jour. Il lit des fardeaux pesants. Et comme on voit notre église, je suis l'un des dirigeants, je suis le dirigeant premier, et j'ai aussi des dirigeants sous moi qui travaillent avec moi. Peut-être certaines choses qu'ils font, ils l'ont apprises de moi. Parfois, certaines choses, ils disent que voici la voie, voici ce qu'on doit faire. Peut-être ils croient qu'ils suivent les principes de JS. Mais, qu'on fasse cela ou pas, nous devons voir quelle en est la conséquence. Alors, quel est le résultat des décisions que nous prenons et quelle est la conséquence des principes, des pratiques
que nous suivons. Donc voir tout en lisant toute la Bible, non seulement dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a bien de choses qui font défaut dans le mariage. Par exemple, Abraham et Sarah étaient unis, ils sont mariés. Quand ils se sont mariés, on ne peut pas savoir, on ne peut pas dire leur processus, mais on connaît le mariage et Rebecca, comme ils sont mariés. Cet homme est allé, il a prié au puits, et lorsqu'il a prié au bord du puits, une fille, jeune dame s'est montrée. Nous savons que l'homme, là, Eliezer, le chef des esclaves, est allé à la famille et a dit, maintenant, voici, je suis du Seigneur. Alors nous savons que, est-ce que je peux partir maintenant, et que la femme dise quelque chose. Combien de jours sont restés là-bas? 10 jours. 10 jours. Alors, disons, moins de 2 semaines, je dis que je ne vais pas permettre ceci. Comme le Seigneur m'a accordé cette opportunité, pourquoi vous allez encore retarder? On a demandé à la fille, vas-tu partir avec l'homme? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, j'irai. Et on l'a libéré. Voici Isaac qui marchait dans les champs. Et comme il marchait, qu'est-ce qui s'est passé? La femme a vu quelqu'un de loin. Qui est signe? Et que c'est mon maître. C'est le fils de mon maître vers qui je t'amène. Et la femme, rapidement, elle s'est couverte. Et Isaac a fait quoi? Isaac l'a prise. Alors, et les deux commençaient à vivre ensemble. Vous allez voir qu'ils n'avaient pas de mariage. Ouais, la célébration de mariage aujourd'hui n'était pas là. Et beaucoup de choses que nous disons, que faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, on fait ça parce que nous croyons que cela va vous aider. Cela va nous aider. Ce n'est pas que tel chapitre a dit, tel verset a dit ça. Alors, c'est pourquoi je le rends clair que ceci, c'est ainsi la chose est. Que voici l'écriture. Et finalement, vous allez voir que l'homme là, c'est un bon homme. Oui, il n'avait pas d'enfants pendant 20 ans. Il a prié, mais Dieu leur a donné des enfants. Je crois que mon frère ici a mentionné Ruth. Parlons de Ruth. Ruth était veuve, elle est arrivée en Israël. Et Naomi a dit, oui, va travailler au champ. Et elle est allée au champ de Boaz, arrivée là-bas. Elle a glané avec eux, puis elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et finalement, remarquez ceci, Naomi a dit que j'ai un plan pour toi. Elle est allée dormir au pied de Boaz, et Boaz s'est levé. Et qui es-tu? Que c'est ta servante. Et lorsque Boaz a dit ce qu'elle a dit, que tu peux t'en aller maintenant, que personne ne sache que tu es ici avec moi dans la grange. Et Naomi a dit, où es-tu allé? Elle dit que voici là où j'ai été. Alors, vous savez ce que Naomi a dit? Naomi a dit que d'accord, tu peux rester, tu peux prendre du repos. Je sais l'homme, je connais là. L'homme là ne va pas prendre du repos jusqu'à ce qu'il ait accompli tout ce jour. Et finalement, Boaz a pris le contact de l'autre proche qui dit que moi je ne suis pas, je ne m'intéresse pas, je ne peux pas hériter cela. Il a appelé l'autre. Alors je vous dis que un jour, environ une semaine, tout est réglé. Et les 6 mois, les 9 mois, 1 an de fiançailles, cela n'était pas. On n'a pas dit qu'il n'aura pas 6 mois de fiançailles. Je vous dis seulement ça. Je dis que on n'a pas pris ça de la Bible. Parfois, il faut le temps pour se connaître. Si on dit que 1 mois c'est trop court, 2 mois c'est trop court, pourquoi ne pas dire 6 mois? Alors, ce n'est pas dans la Bible. Alors, c'est notre principe ici. Alors, c'est un bon principe. Je vous dis qu'en tant que chrétien, nous devons être si matures, si mûrs, pour connaître la différence entre la volonté de Dieu, entre la loi de Dieu et les principes dans l'Église. Si vous venez à moi, vous dites que je veux passer 6 mois ici, je vais vous poser la question, pourquoi? Tu dois connaître l'homme là, tu dois connaître la femme là, on doit interagir, on doit vivre ensemble, on doit une période de connaissance ensemble. Donc, 6 mois, ça va. Mais ce n'est pas quelque chose d'inflexible. Si on change quelque chose, on dit, donnez-leur 3 mois. On peut dire, pourquoi ils changent la Bible? 6 mois n'est pas dans la Bible. 3 mois n'est pas dans la Bible. On dit, alors tu n'es pas encore prêt. Alors 1 an. Alors
Pourquoi tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela? Pourquoi c'est mon tour maintenant? Ils ont changé la Bible. Tout le monde passe 6 mois. Pourquoi moi, un an, on n'a pas changé la Bible? 6 mois n'est pas dans la Bible. Donc si on vient dans le Nouveau Testament, on ne va pas trouver comme on lit dans les Actes des Apôtres. Il n'y a pas de célébration de mariage dans les Apôtres. Arrivé aux Romains en 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a rien qui dise que je connais la volonté de Dieu. Il y a un comité de mariage. Il n'y en a pas dans le Nouveau Testament. C'est nous qui avons fabriqué cela. Donc, nous sommes une église large. On ne veut pas qu'il y ait de l'erreur. Donc, on dit, mais comment on peut vous aider? Donc, on a établi le comité de mariage là-bas. On a mis le comité de mariage là-bas. C'est pour vous aider. Ce n'est pas parce qu'on peut vous donner un chapitre, un verset. Alors, c'est l'administration de l'église. C'est l'organisation de l'église. Alors, c'est pour vous aider à vous soumettre à des avantages. Donc, je vous dis qu'il n'y a pas de... les comités de mariage n'exercent pas de l'autorité que Dieu ne leur a pas donnée. C'est moi qui ai dit ça. Donc, nous ne devons pas être comme des pharisiens, des sadducéens qui mettent de l'oufado sur les gens. Sur la question de la sœur, est-ce que vous suivez ce que je dis? Église, est-ce que ça va avec vous? Parce que parfois, ouais, on peut défendre la loi de l'église plus que la loi de Dieu. Et il y a des églises qui font cela. Et ils abandonnent la loi de Dieu. Et la seule chose qu'elles sachent, ben, c'est la loi de leur église. Et c'est ce qu'eux-mêmes disent. Et nous disons ici que la loi de Dieu, c'est ce qui nous amène au ciel. Vous êtes nés de nouveau. Vous obéissez à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est ce qui vous amène au ciel. Alors nous disons que s'il y a quelque chose que nous disons et que vous ne comprenez pas, et pasteur, montre-moi le verset, montre-moi le chapitre. Je dis que mon frère, ma soeur, mon fils, il n'y a pas de chapitre ici. Il n'y a pas de verset ici. Ceci, c'est nous qui disons, c'est pour vous aider. Et si vous êtes en désaccord avec moi, de tout ce que je dis, ce qu'il n'y a pas de chapitre et de verset, tu vas bien. Oui, tu as une autre idée, une autre opinion. Mais tu auras les conséquences parce que tu es en désaccord avec moi, parce que je suis plus sage que toi. Si tu désaccord, si tu te mets en désaccord avec l'homme le plus sage, oui, tu pourrais aller au ciel, mais en ayant ton cou cassé, un mariage traumatisé et des choses terribles pour toi. Mais quel que soit le cas, je suis là pour prier pour vous. Je vais prier pour vous. Mais, ouais, vous allez aller au ciel, vous irez au ciel, pourvu que vous obéissiez à la loi de Dieu. C'est ce que je dis. Donc, je ne veux pas que l'église soit là, que tu sois gâté. Alors, c'est... Et pourquoi avons-nous les fiançailles? La sœur a déjà dit que, comme finalement on se marie, et on connaît ces hommes-là, nous connaissons ces femmes-là, oui, après tout, on est surpris de ce qu'on voit. La sœur pose la question, mais pourquoi on ne nous laisse pas? Nous ne voulons pas commettre le péché. Nous savons que la fornication est péché. Nous savons que l'immoralité est mauvaise. Nous ne voulons pas faire ça. Mais que quelqu'un aille avec nous, nous ne voulons pas aller tout seul. Alors pour visiter l'homme là, qu'on voit comment l'homme la vit, qu'on voit son naturel ici, c'est propre ou sale. Qu'on voit comment est son peuple. C'est pas seulement marier l'homme, comme ça, vous allez marier l'homme, mais l'homme là, il y a beaucoup de personnes avec lui. Sa maman est avec lui, son père est avec lui, ses frères, ses soeurs sont avec lui. Arrivé dans leur famille maintenant, alors on peut voir alors comment ces gens-là vivent, comment ils réagissent avec vous, comment ils répondent à vous. Vous allez voir leur concept au sujet de la relation interpersonnelle, leur attitude, leur manifestation envers vous, leur environnement. Alors leur sœur dit, mais pourquoi on nous garde quelque part lorsque nous sommes en fiançailles et voici une zone interdite, un no man's land qui n'est pas pour l'homme ni pour la femme. Alors et l'homme là est avare avec les informations pendant que la femme donne toute information. L'homme là sourit que tout va bien. On pose la question que tout va bien. On ne peut rien de positif ou de négatif de l'homme là. Tout est neutre. Et l'homme là joue. Il est en train de jouer. Il est en train de dribbler. Pourquoi ne pas le suivre aller à la maison? Pourquoi ne pas savoir? Est-ce que l'homme là est propre? Est-ce que c'est un homme compatible? Mais comment raisonne-t-il? Alors comment vit-il? Est-ce qu'il est paresseux? Est-ce qu'il est diligent? Est-ce qu'il est appliqué au travail?
Oui, quel genre de personne est-il? Montrez-moi vos amis, je vais vous montrer qui vous êtes. Montrez-moi le genre de personne avec qui vous vivez, je vous montrerai qui vous êtes. Montrez-moi votre environnement, je vous montrerai la personne que vous êtes. C'est ce que la sœur dit. Je me pose la question, pourquoi ne pas, pourquoi pas? Suivez-les, allez à la maison. Oui, j'espère qu'une sœur qui veut se marier à un homme, je sais que c'est raisonnable. Vous n'allez pas aller la nuit, à minuit, vous n'allez pas aller à 23 heures. Mais vous devez aller au moment que vous pouvez voir ce que vous voulez voir. Et j'espère que les hommes aussi, j'espère que, oui, on est raisonnable, on ne va pas aller tout seul, on ne va pas poser des questions insensées, on ne va pas s'impliquer dans des choses qui vont nous nuire. Tout ce que vous cherchez, c'est que je prends cette décision et je ne peux que marier une fois pour tous. Et alors, puisque ceci, c'est la décision que je vais prendre, et ma vie en dépend, le comité de mariage ne sera pas avec moi, ne va pas porter le fardeau avec moi. Pasteur Jess ne va pas porter mon fardeau avec moi. Parce que ceci, c'est ma vie. Ceci va finalement vous atterrir en enfer si vous avez un mariage traumatisant, vous venez à l'église, pas de soucis, alors vous prenez la Bible, vous êtes content, alors vous avez la vie profonde. Maintenant, vous êtes marié, il y a le feu à la maison, et on vous invite de venir pour la délivrance ici et là, la prière ici. Là. Mais vous, lorsque vous êtes célibataire, vous n'avez jamais visité un autre lieu. J'aime ma vie profonde, l'église, mon mariage, mais après la vie profonde, peut-être il n'y a pas d'enfant, l'homme là ne travaille pas, et il n'y a pas d'argent. Et le fardeau est trop lourd, l'homme ne dit jamais merci. C'est comme vous êtes, je suis presque une esclave là-bas. Et c'est comme vous n'êtes plus content de l'église, vous commencez à regarder ici et là. Cela peut ôter le ciel de vous. Si quelque chose va vous ôter le ciel, pourquoi vous allez regarder qu'est-ce que le passé va avoir? Mais ce qui est pour votre futur, ce que vous savez que cela va vous conduire à aller au ciel, que ceci c'est ma vie, ceci c'est le ciel pour moi. Allez-y, faites cela. Nous vous avons enseigné le principe. Vous allez vivre selon ces principes. Ce faisant, si vous avez besoin de notre aide, on va vous conseiller. Si quelqu'un doit être avec vous pour ne pas tomber dans le péché, il faut faire ça. Je vous le dis, dirigeant, je vous le dis. Parce qu'on fait beaucoup d'évangélisation dans cette église. Et puis, on gagne beaucoup d'âmes dans le royaume. Mais on vient dans cette église. Mais quand il s'agit au temps de mariage, moi, vous et moi, on le sait, que les choses sont difficiles pour les gens et on perd des centaines de milliers de l'église. Et comme je vais ici et là, je vais ici, quelqu'un vient vers moi, que pasteur, comment tu me le sais? Tu me connais, je suis pasteur. Tu es mon pasteur. Quelle église tu vas? Je vais ici, c'est mon église. Comment je suis ton pasteur? Puisque tu es ailleurs, je suis un pasteur, j'aime l'enseignement, j'aime tout ce que tu dis, je suis de la vie profonde, mais au temps de mariage, pasteur, je ne pouvais pas te voir, c'était difficile pour moi, c'est presque à la mort, c'est pourquoi j'ai fui. Et là, je vais bien là où je suis. Donc, s'il y a des programmes de la vie profonde, je viens ici parce que tu es toujours mon pasteur, parce que, je dis, mais comment est-ce que nous travaillons comme ça? On travaille et nous perdons les âmes comme ça. Parce que ce n'est pas parce que à cause de la loi de Dieu, c'est pas à cause des doctrines de la Bible, mais à cause des lois que nous nous sommes fixées. Et j'ai dit, mais si réellement nous voulons que les gens aillent au ciel, et nous savons que Dieu a suscité la vie profonde pour pouvoir enseigner la voie de la vérité, pourquoi ne pas prendre du repos? Pourquoi ne pas, sinon, adoucir certains de ces principes? Et pourquoi je peux être un véritable dirigeant? J'aimerais plutôt que les gens me piétinent pour aller dans le royaume de Dieu. Et je dis que, est-ce que vous me reconnaissez? Alors allez au ciel. Je ne veux pas dire que, si tu ne me reconnais pas, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas dans le royaume. Non, je ne veux pas être un empêchement. Je veux être un grand dirigeant. Mais je veux enseigner la Bible et oublier le reste. Église, c'est pourquoi nous faisons ce qu'on fait. Lorsque vous êtes sauvé, c'est une décision personnelle. Vous êtes sanctifié, c'est votre décision personnelle. Vous êtes ouvrier dans l'église, c'est votre décision personnelle. Vous êtes à la vie profonde, c'est votre décision personnelle. Alors si ces grandes décisions sont à vous et personnelles à vous, le reste de votre vie, toutes les autres décisions aussi doivent être votre décision personnelle. Ça doit être votre décision personnelle. Je vais supplier en faveur des dirigeants de l'église, vous qui êtes mariés et vous qui sont à marier. Parfois on se concentre sur les choses moindres,
petit habillement, il y a petites choses dans le foulard, et puis on veut détruire tout. Si il n'y a pas d'écriture pour cela. Alors on veut gâter ceci, qu'on garde le standard, combattre pour la foi qui était transmise au sein. Mais on est en train de combattre pour le bouton qui est ici, on est en train de combattre pour la chaussure ici, on est que l'habillement ne doit pas être blanc, ça doit être bleu, ça doit être rouge, ça doit être café. Gloire à Dieu. Je dis que combattre pour la foi, ce n'est pas à la couleur, on combat pour la couleur du vêtement. On combat pour la vérité et pour les Écritures. C'est pourquoi nous sommes ici. On se tient sur les Écritures et le Seigneur va nous aider au nom de Jésus. Nous qui sommes mariés, on a quelques défis. Je suis là pour vous, par la grâce de Dieu. Nous allons tout changer. Et ceux, vous-là, les célibataires qui vont se marier, prenez du repos, maintenant réjouissez-vous parce que maintenant, c'est dit, regardez l'Écriture et puis suivez les Écritures. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Selon Éphésiens, nous devons nous soumettre au mari et que les maris aussi se soumettent à nous. À cause du temps, je vais poser la question. Au sujet de notre texte, je veux savoir cette soumission au mari, comme le mari est le chef du foyer, je veux savoir, est-ce que c'est scripturaire pour que le mari répudie, que le mari mette sa femme sous la servitude pour le nom de la soumission. Qu'est-ce que tu veux dire par servitude? Servitude dans le sens que, en tant que femme, tu dis à ton mari que voici ce que je vais faire. Mais ceci. Le mari, parfois, va dire que non! Que lui n'est pas d'accord parce qu'il est le chef. Est-ce que je peux avoir un autre frère là-bas? Bonjour. 15 ans passés, lorsque j'étais jeune, j'ai été à une étude biblique des adultes. Tu as prêché la Bible, a dit que quand deux se marient, alors que le mariage ne soit pas dissous, mais on a dit qu'il y a une femme qui s'est mariée et la femme n'a pas la partie intime en bon état, donc parce qu'il n'y a pas d'orifice et le mariage était dissous. Mais que la Bible dit de ne pas dissoudre. Tu étais étudiant, tu étais jeune, 15 ans passés, et que j'ai pris part à l'étude biblique. Attends. Tu as été à l'école, tu as été au collège, tu as été à l'université, après le collège, admettons que tu sois entré au collège, mais tu n'es pas qualifié pour entrer au collège. Une autre personne a pris l'examen, quelqu'un est assis, il a passé l'examen à ta place et après il a pris le diplôme pour toi. Et arrivé au collège, tu as vu que tu n'es pas qualifié d'être là. Mais qu'est-ce que tu crois que les autorités vont faire pour toi? Ils vont, tu seras expédié, tu seras licencié de l'église, du collège, renvoyé. Voyez, une jeune dame est entrée dans le mariage sans avoir l'orifice naturel d'une femme qui va faire contracter le mariage. La femme là a séduit l'homme là. Et la femme là a dit qu'elle s'est mariée à l'homme là. L'homme là, comme les deux sont ensemble dans la maison maintenant, alors il n'y a pas d'orifice, il n'y a rien pour montrer que celle-ci est une femme. Comme l'école, comme l'enfant qui était à l'école, il n'est pas qualifié d'être là. Si c'est découvert, mais le collégien là sera licencié. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que, oui, on l'a renvoyé. Alors, cette jeune dame, n'ayant pas ce qu'il faut pour être une femme de foyer, alors a fait amener cet homme là-bas. Donc, vous corrigez cette anomalie que toi, jeune dame, tu n'as pas ce qu'il faut pour être une femme dans le foyer. Tu n'as pas ce qu'il faut pour être la femme au foyer. À cause de cela, tu es disqualifié. Tu n'es pas marié à cet homme.
Est-ce que vous avez compris maintenant? Merci beaucoup. Une autre soeur là-bas. Ma question, c'est au sujet de donner les choses aux femmes sans le consentement du mari. Quelqu'un a dit qu'on lui a dit de ne rien donner à personne sans le consentement de la femme. Merci beaucoup, je comprends. Est-ce que je peux avoir le frère là-bas? Bonjour, monsieur. En Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Monsieur pasteur, la Bible a dit dans l'Écriture que si quelqu'un doit venir après Jésus-Christ, doit abandonner son père, sa mère et toutes choses. Ma question est, comment pouvons-nous comparer l'amour de Dieu et l'amour à sa femme? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Revenons à la parole de Dieu. Nous allons à Éphésiens 5, verset 22. Et femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Voilà le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Notre sœur pose la question au sujet de la soumission. Le mari veut qu'elle soit soumise et selon la parole de Dieu, le Seigneur veut que la femme se soumette à son mari. Mais comme on voit ces deux versets, le problème qu'on a plusieurs fois, c'est que on isole les versets des Écritures parce qu'on lit le verset 22 et on l'isole. Et le mari se concentre sur le verset 22 dans l'isolement. Et il ne va jamais au verset 25. D'autre part, la femme isole le verset 25 et se concentre sur le verset. On se concentre sur le verset 25 sans penser au verset 22. C'est là que nos erreurs se trouvent. Et quand on vient au verset 22, on prend le mot qui dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Si on isole cela, donc la soumission deviendra ce qu'on appelle la subjugation ou l'obéissance deviendra ce que nous appelons l'esclavage ou la servitude parce qu'on a isolé cela et alors on se plonge dans le mot soumets-toi, soumets-toi. Mais ce qu'on dit, c'est que la personne est asservie. Tu es asservi, que je te piétine. Tout ce que je fais, même si tu en souffres, tu dois comprendre que tu dois te soumettre. Alors on a pris le mot là dans l'isolement. D'autre part, quand on vient au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la femme va prendre cela et jeter cela aux faces de l'homme à tout moment. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Que j'agisse bien ou pas, aime-moi. Que je t'insulte ou pas, aime-moi. Seulement il faut m'aimer. Et ce qui arrive donc, on prend le mot amour hors du contexte biblique. Vous voyez, tel que la Bible utilise l'amour, c'est différent de la façon dont les gens parlent de l'amour dans les livres de littérature. Quand on va aux livres de littérature, comme Shakespeare, comme les auteurs africains, comme les auteurs de romans ici au Nigérien, au Nigeria ici, prenez l'amour au niveau de Hollywood ou Nollywood, alors vous allez voir que le mot amour là, quoi qu'il emploie, le mot là c'est différent. En grec c'est eros, c'est-à-dire c'est l'amour érotique, l'amour sensuel, charnel. Et à tout moment que les gens passent à l'amour, c'est l'amour sentimental. Mais quand on vient à la Bible, alors l'amour ici, c'est quelque chose qui est sensible, quelque chose de scripturaire, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose ici, vous savez que ceci est solide, ceci n'est pas seulement amour, dans l'autre sens, c'est quelque chose de complet. Alors venons maintenant au verset 22, qui dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le Seigneur, nous soumettons au Seigneur, nous soumettons au mari comme au Seigneur, au fait, nous soumettons à l'amour au Seigneur, parce que le Seigneur est l'amour. Parce que Dieu est amour, nous aimons nous soumettre à lui. Même s'il n'a pas dit ça, nous sommes reconnaissants à lui. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non seulement ça, il a donné
il a donné son Fils et toute autre chose. S'il nous a donné son Fils, il nous donnera librement toute autre chose. Il est allé nous préparer une place. Il a des demeures pour nous là au ciel. Il a la plus grande provision pour nous. Alors à cause de cela, bien sûr, je veux me soumettre. Il dit que mon âme, alors il s'est sacrifié pour... il a donné tous ses droits, tout ce qu'il a à l'éternité, il a souffert pour moi. Et parce qu'il a souffert pour moi, alors quel grand amour a-t-il répandu sur moi? Alors il n'a pas fait ça lorsque j'étais bon, il n'a pas fait ça lorsque j'étais juste et saint, mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et lorsqu'une femme voit que cet homme l'aime, et que l'homme là, alors donne beaucoup de choses pour moi, même lorsque je ne suis pas assez bonne, lorsque je sais que je ne lui ai pas même agréable, l'homme là, il a tout fait pour m'aimer comme le Seigneur m'a aimé. Il a pourvu l'hébergement pour moi, et même il y a une voiture dans la famille que l'homme va marcher aller au bureau, et puis il va prendre le taxi aller au bureau et dire au chauffeur de m'amener au marché ou quelque part. Alors il sacrifie tout pour moi. C'est sur la base là maintenant que la femme aussi se soumet à aimer, comme l'Église se soumet à l'amour de l'époux. Ce n'est pas l'oppression, ce n'est pas la subjugation, ce n'est pas la captivité, ce n'est pas l'emprisonnement. C'est reconnaître l'amour, respecter l'amour, répondre à l'amour. Parce que le mari a montré que lui représente le Seigneur, il reflète le Seigneur, il vit comme le Seigneur. Et parce qu'il reflète le Seigneur dans son amour, c'est sa joie, c'est le privilège et la joie de la femme de se soumettre. Le verset 25 qui dit, Marie, aimez vos femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ce n'est pas l'amour érotique. Aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que seulement que tu veux avoir quelque chose de bon, tu vas avoir les plaisirs, donc je t'aime. Quand il te dit que je t'aime, tu ne réagis pas. Maintenant, quand c'est autre chose là, tu veux que je fasse ceci et cela. Mais quel genre d'amour veux-tu? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et dites-moi le reste, et s'est livré lui-même pour elle. Chaque fois, il donne quelque chose. Quand vous aimez, vous allez donner. Quand vous aimez, vous allez donner. Et c'est le vrai commencement. Alors revenons au commencement. Comment vous avez commencé votre mariage? Vous savez que l'homme est tout d'abord allé vers la femme. J'ai vu la volonté de Dieu. Voici la sœur, voici la fille, voici la jeune sœur innocente. Et elle ne s'est attachée à personne. Tu es venu vers la proposition que je t'aime, je t'apprécie, tu es la seule personne que j'ai, tu es la seule personne à laquelle je pense et je prie et ma prière se concentre sur toi. Je t'ai vu dans le rêve, je te vois dans l'air, je t'ai vu dans l'église, je te vois dans ma nourriture, dans le rêve, partout, dans le taxi, je te vois partout. La jeune sœur dit que laisse-moi que j'aille prier. Il dit oui, je suis sûr, Dieu me l'a révélé, c'est la volonté de Dieu. Et tu dis, laisse-moi prier. Après la prière, 2 jours, tu reviens encore. N'as-tu pas terminé de prier? Mais tu venais de me dire 2 jours passés, non? C'est toi qui as fait la proposition. Oui, cet amour-là, que si tu as le soleil et la lune à donner à la femme là, tu vas le donner, non? Tu as dit oui. Oui, tu t'es donné. Alors quand tu te donnes, tu donnes ton temps. Quand tu donnes ton temps, tu donnes ton trésor. Quand tu donnes ton trésor, tu donnes tout ce qui est important à toi. Ton temps est important en toi. Ton temps, c'est l'argent. Ton temps, c'est le trésor. Tu donnes tout à Dieu. Et tu donnes l'attention à la femme. Tu donnes quelque chose qui montre que tu as l'amour. Tu ne vas même pas exiger la soumission. Si tu donnes le temps, si tu donnes l'attention, et si tu donnes l'observation, vous savez, la femme, il peut voir que... Comment tu es? Es-tu malade? Et s'il y a un défi, tu es très observateur et tu te donnes. Et déjà, tu proposes la solution. Et ceci et cela. C'est ce dont la Bible parle. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ,
le problème qu'on a, c'est que on a beaucoup d'histoires au-dedans de vous. Qu'est-ce que je veux dire? L'histoire de papa, de votre mère. Vous savez comment votre papa, votre père a traité votre maman. Alors, à cause de cela, c'est l'image que vous avez sur l'amour. C'est pourquoi il ne dit pas, Marie, aimez vos femmes telles que votre papa, vos pères ont aimé vos mères. C'est pas l'amour parfait. Tel que votre papa a aimé votre maman, mais peut-être ils n'étaient pas nés de nouveau, même s'ils sont nés de nouveau, alors peut-être ils ne connaissent pas la parole de Dieu, et à cause de cela, alors ils ne comprenaient pas ce qu'est l'amour. C'est pourquoi il dit maintenant que si tu ne comprends pas l'amour, tu dois comprendre l'amour de Jésus. Il prend soin de vous, il vous guérit quand vous êtes malade. Alors il fait des promesses pour vous. Et toutes les promesses qu'il a faites pour vous sont oui et amen. Il n'y a rien que Christ vous a dit et qui soit ôté de vous. Alors vous savez que vous n'êtes pas un fils parfait, une fille parfaite, mais tous les temps que vous venez au Seigneur, vous voyez que le Seigneur, vous tombez, le Seigneur vous relève. Alors vous ne faites pas toutes choses, mais Jésus vous aime, continue de vous aimer. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, l'amour de Christ pour vous? On vous dit, oui, je peux. Parle-moi de cela, qu'il m'a sauvé, encore plus, il m'a guéri, encore plus, il a pourvu à mes besoins, encore plus. Même des choses pour lesquelles je n'ai pas prié, je suis très surpris. Le Seigneur m'a embarrassé de miracles. Aujourd'hui, il va vous embarrasser de miracles. Alors, il m'a surpris. Même les choses que je ne lui ai pas demandé, il m'a donné. Parle-en plus. Et toutes les fois que je suis triste, alors il me raguait. Toutes les fois que j'ai un défi, il vient à moi et dit, mais quoi que je vais au ciel, je ne te laisserai pas orphelin, je ne te laisserai pas toi-même, je t'enverrai un consolateur. Il est nécessaire que je m'en aille. Certains maris, si on voyage, la femme alors n'a pas de moyen d'avoir de l'argent de la banque. Quand on voyage, certains maris, quand ils voyagent, le mari, la femme n'a plus rien. Parce que quand il s'en va, c'est fini. Alors on s'accroche à tout secrètement. Mais Jésus dit que je m'en vais au ciel. Mais je vous enverrai le consolateur. Il a dit que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je suis toujours avec vous. Quand il a les ennemis, il dit que ne vous en faites pas. Alors toute arme forgée contre vous sera sans effet. Jésus vous donne l'assurance à tout moment. Et maintenant il dit que rappelez-vous, récupérez l'amour de Jésus-Christ. Et puis comme vous pensez à l'amour de Jésus-Christ, alors ne pensez pas aux imperfections de la sœur, ne pensez pas à ses défauts, ne pensez pas à ce qu'elle avait dit. Chaque fois pensez à l'amour de Christ pour vous et revenez maintenant. Et ne parlez pas à votre femme jusqu'à ce que vous pensiez à l'amour de Christ. Ne la traitez pas de façon positive ou négative jusqu'à ce que vous pensiez à l'amour de Christ. Et quand vous pensez à l'amour de Christ, revenez maintenant et regardez-la et dites à vous-même que je vais aimer ma femme comme Christ m'a aimé. Et si vous faites cela, si vous obéissez à ce commandement, ne vous en faites pas de la soumission. La femme là va vous soumettre à vous. La femme là va vous soumettre à vous. Vous savez que nous aimons nous soumettre à l'amour. Alors, l'amour, c'est un aimant. Quand quelqu'un vous aime, est-ce que vous pensez à vous-même? Pourquoi vous appelez la personne là au téléphone à tout moment? Quand je parle à la personne là, si je suis triste, dès qu'on aura terminé de parler, alors je suis consolé. Alors l'amour, c'est comme un aimant. Si vous allez aimer votre femme, ne vous en faites pas de la soumission. La soumission viendra. Je dis la soumission viendra. Donc, la sœur, parfois, les gens croient que ce sont les maris seulement qui ont reçu l'ordre d'aimer leur femme. Et la femme aussi. Venons à Tite 2, Tite chapitre 2, verset 3. Tite 2, verset 3. Tite 2, verset 3 dit que les vieillards doivent... Tite 2, verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes,
3. Dites que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Même le petit bébé, même le bébé reconnaît l'amour. Comment ces bébés sont attirés à la maman à tout moment par la mère, parce que maman sait comment chanter, maman sait comment doter l'enfant, parce que la parole, la voix de la maman est différente de la voix d'autrui. Alors, la voix reflète l'amour. Alors, cela rentre dans le bébé. C'est pourquoi regardez le bébé de la face de la mère et le bébé de l'enfant. Il a toujours un sourire qui provient de la mère. Quand maman vient comme ça, quand maman reprend l'enfant, l'amour, le bébé, l'amour est communiqué. Quand la maman dépose l'enfant, le bébé va commencer à pleurer parce que le bébé reconnaît l'amour. Vous, en tant que femme, vous connaissez l'amour, vous reconnaissez l'amour. Quand vous voyez l'amour, vous reconnaissez cela. Quand l'amour est spécial, Dieu vous a donné l'instinct. Dieu vous a donné quelque chose. Il y a une antenne en vous qui montre la direction de l'amour. Quand vous voyez l'amour spécial, vous reconnaissez cela. Quand vous voyez l'amour unique, vous dites que ceci est unique. Ce genre d'amour, c'est pour moi. Vous reconnaissez cela et vous aussi, allez manifester cela. Même les animaux reconnaissent l'amour. Quand vous voyez les gens qui ont des animaux de compagnie, le chien, le chat à la maison, oui, ces animaux reconnaissent leur propriétaire et ils reconnaissent l'amour. Quand on met la nourriture là-bas, on peut reconnaître la même chose. Le mari peut reconnaître l'amour si réellement vous aimez, et l'amour ne provient pas d'un sourire artificiel, d'un sourire plastique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, non, je t'aime, non. Comment tu sais que je t'aime? Eh oui, je t'aime. Eh oui. Les hommes reconnaissent l'amour parce que même comme les bébés peuvent reconnaître leur mère, leurs parents, tout ce qui se fait autour d'eux. Des deux côtés, il y a l'amour. Tout ce qu'on doit faire, c'est que si on va rendre son mariage meilleur, oublier les autres problèmes, le Seigneur va les résoudre. Donne-moi un bon amen. S'il n'y a pas d'enfants, les enfants sont déjà venus. Alors, tous les jougs sont déjà brisés au nom de Jésus. Donc, la seule chose à penser maintenant, c'est l'amour. L'amour va apporter la provision, l'amour va apporter la bonne relation, l'amour va apporter la soumission, l'amour va apporter tout ce qu'on cherche. L'amour va apporter la confiance. Il y a la confiance et en l'un l'autre. Lorsque tu m'aimes, je t'aime, il y a la confiance en l'un l'autre. L'amour va produire la force. Ce que vous pensez que l'homme ne peut pas faire, aimer l'homme là, apprécier l'homme là, prier pour l'homme là, élever l'esprit de l'homme là. Alors ce que vous croyez que l'homme là ne peut pas faire, l'homme là peut le faire quand il y a l'amour. Ce que vous croyez que la femme là ne peut pas faire, elle le fera lorsqu'il y a l'amour. Elle va toujours à sa mère. Ça pourquoi? Parce qu'elle voit la consolation quand elle va vers sa mère et à l'amour. Vous là, oui, répétez cela, reproduisez cela. Quand elle vient manifester l'amour plus que sa mère, vous allez voir que comme vous manifestez l'amour là, elle va rester. Peut-être elle fuit la maison parce qu'elle ne voit pas l'amour. Alors, qui va la garder à la maison? Mais quand elle reconnaît l'amour au foyer, elle va revenir, elle va arrêter là-bas et tout sera rétabli. Et ce matin, c'est le matin de solution. Et toutes les solutions viendront au nom de Jésus. Ouais, notre soeur ici dit que je vais aider quelqu'un, je vais donner quelque chose à quelqu'un. Et puis, est-ce que je peux faire cela sans le consentement de mon mari? Oui, cette question, quand il y a l'amour, il n'y a pas de besoin de cette question. Vous voyez, quelqu'un meurt. Vous êtes en route, vous voyagez de Jérusalem à Jéricho, vous avez vu cette personne qui est presque à demi-mort. Vous pouvez faire quelque chose. Il n'y a pas question de dire à votre mari, mon mari, quelqu'un ici est mourant, il y a un besoin urgent. Si je ne fais rien maintenant, cette personne va mourir avant que je ne t'informe. Est-ce que je peux l'aider maintenant? Oui, non, vous devez faire quelque chose.
Parce que vous avez la responsabilité à Dieu qui a créé l'homme là. Vous avez la responsabilité à Christ qui est mort pour l'homme là. Vous avez la responsabilité au Saint-Esprit qui vous dit que arrête-toi, fais quelque chose, arrête-toi, fais quelque chose. Alors vous faites cela, arrivez à la maison, alors vous allez en discuter avec votre mari. Et l'homme là aussi était au point de mort, c'était urgent, je dois faire cela et je ne peux pas avoir contact avec vous. Il y a une autre situation, quelqu'un a un problème. Le problème, c'est que en 3 mois à venir, si vous ne payez pas ce loyer, on va t'éjecter, on va te faire déloger. Et tu as appris cela de la personne. Et il y a le désir dans ton cœur d'aider la personne là. 3 mois à venir, si tu n'as pas payé tes dettes, tu seras délogé. Tu vas voir ton mari ce soir, tu vas voir ton mari cette semaine. Le problème là peut attendre jusqu'à un autre mois, jusqu'à 2 mois, 3 mois. Donc, tu peux retourner à la maison et en discuter avec ton mari. Ce n'est pas aussi urgent que l'autre là. Donc, c'est la situation qui va déterminer que l'Église, est-ce que je dois le faire maintenant sans l'informer, je vais l'informer après, ou bien est-ce que je dois attendre, si c'est un problème qui peut attendre, donc je vais l'informer après. Mais toujours revient à l'amour, toujours revient à l'amour. Si tu dois faire quelque chose et ton mari t'aime, tu sais qu'il t'aime, et tu es en soumission à ton mari, tu te soumets à l'amour. Donc, si tu dois faire quelque chose, il y a la compréhension, il y a l'unité, et il y a, comment l'appelons-nous, l'association. Alors, il y a tout à la maison, il n'y a pas de problème du tout, il n'y a pas de crainte. Vous allez régler cela parce que toute chose est fondée sur l'amour. Revenons à Éphésiens 5. Tout ce que nous écoutons ce jour ne sera pas théorique. Nous allons pratiquer cela à la maison. Et à la prochaine, quand vous me verrez, vous allez sourire pour dire que Seigneur, pasteur, j'étais là le dimanche passé, là, mon mariage a changé, ma famille a changé. Et on ne souriait pas, maintenant on sourit bien. Et il y a la joie du Seigneur qui sera votre force au nom de Jésus. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour qui? Pour elle. Pour elle. Donnez-vous. Il ne faut pas seulement donner de l'argent. Donnez l'argent, donnez-vous aussi. Il ne faut pas seulement donner des habits. Donnez des habits, donnez-vous aussi. Il ne faut pas seulement donner les biens matériels. Que votre cœur aille avec ce que vous donnez. Que votre esprit aille avec ce que vous donnez. Que de bonnes œuvres aillent avec ce que vous donnez. Sacrifiez-vous avec le bien. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous savez comment vous prenez soin de vous-même. Vous savez, vous n'allez permettre à aucun besoin de rester là-bas sans avoir la solution. Et c'est dit, c'est ainsi que vous devez prendre soin de votre mari, de votre femme du moins. Celui qui aime sa femme, dis-moi le reste, s'aime lui-même. Et on peut le dire de la même chose pour la femme. Celle qui aime son mari s'aime elle-même. Alors, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Mais il la nourrit et en prend soin. Vous savez, quand on chérit quelque chose, quand on prend soin de quelque chose, quand vous appréciez quelqu'un, la personne va savoir. Quand vous êtes tendre envers quelqu'un, quand vous appréciez votre femme, la femme va savoir que c'est quelqu'un que j'aime, j'apprécie, la personne va savoir votre ton, le regard au visage, le langage corporel, votre action, tout va montrer que vous aimez la personne. Mais il la nourrit, vous la nourrissez, vous prenez soin d'elle, comme Christ le Seigneur fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres ensemble. Il n'y a pas un compte secret qu'on garde à l'insu de la femme. Il n'y a pas quelque chose de secret qu'on garde à l'insu de l'homme. Parce que nous sommes chers, nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, entre la femme et alors, il y a l'homme, il y a l'hébergement. L'homme va quitter son père, la femme, l'homme va quitter la maison de son père et s'accrocher à sa femme. Et non dans la rue, mais
dans l'hébergement. Alors, avant de se marier, il faut avoir son hébergement. Vous devez être assez âgé pour délaisser et quitter votre père, votre mère, et vous avez un boulot pour pouvoir un hébergement. Ce n'est pas votre maman qui continue de préparer pour vous. Vous pouvez quitter votre père et votre mère et s'accrocher, s'attacher à votre père, à votre femme du moins, s'attacher à votre femme, et les deux deviendront une seule chair. Ceci est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous, y a-t-il une personne mariée là-bas ce jour? Où sont les mariés? Que chacun de vous, levez les mains les mariés là, que chacun de vous, on ne le sait pas, on ne connaissait pas, on ne sait pas au départ, sinon je vais vous exiger de vous asseoir à côté de votre femme, et la femme va dire que, est-ce que tu as entendu cela? Le mari va dire que ma femme, chérie, est-ce que tu as entendu cela? Du reste, alors vous n'êtes pas assis ensemble, mais regardez ici, regardez-moi, et du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme voit cela, que la femme voit que ceci est fait. Alors vous devez vous examiner, et que la femme respecte son mari. Cela a déjà commencé, cela va arriver. Nos familles seront meilleures au nom de Jésus. Alors, intronisez l'amour dans la famille, que les parents aiment les enfants, que les pères, que les mères aiment leurs époux et leurs enfants, et que les provisions viennent du ciel. Comment on manifeste l'amour? L'amour sera comme une pluie qui va pleuvoir sur votre famille. Tenons-nous debout maintenant, parlez au Seigneur, que cette parole, oui, se réfléchit, se montre, se reflète dans votre famille. Père, au nom de Jésus, nous te remercions en ce temps-ci. Je demande, Seigneur, que tout le monde ici, marié ici, que ce nouvel amour, cet amour scripturaire, soit intronisé dans chaque famille au nom de Jésus. Une nouvelle direction est maintenant mise en place, une nouvelle voie est mise en place. Je prie que ce nouvel amour s'établisse dans chaque famille au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu aides le mari et la femme, que tu aides la mère et que tu aides le père. Seigneur, je prie que chaque provision dont on a besoin pour les pères, les mères, pour les enfants, pour la famille, nous soit accordée au nom de Jésus. Brise tout joug, détruis les œuvres du diable, affranchis ton peuple. Que ce jour soit le commencement d'une nouvelle chose de joie dans la famille au nom de Jésus. Que tous nos besoins, nos requêtes, nos désirs soient accomplis au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions.